La liberté. Auditeurs de Faire Radio, soyez les bienvenus. Et tous ceux-là qui nous écoutent en quelque lieu que ce soit, soyez les bienvenus à ce programme, ce culte spécial devant le trône de notre grand Dieu. Nous avons commencé ce thème dans la semaine de ne pas se laisser distraire par le ramassis. Et c'est le travail du ramassis qui continue jusqu'à aujourd'hui, au point où 10 chefs de famille, on peut dire 10 grands chefs de famille en Israël ont été affectés négativement par le comportement du ramassis. Parce qu'ils étaient les premiers à se plaindre. Il faut peut-être que je résume encore rapidement qui est ce ramassis. Ce sont ces Égyptiens qui, après avoir vu le dernier signe que Dieu avait opéré en Égypte en tuant les premiers-nés de tous les Égyptiens, de leurs animaux et consorts, ils ont décidé de sortir avec les Israéliens alors qu'ils n'avaient aucune alliance avec Dieu. Ils ont décidé de sortir avec le peuple de Dieu sans avoir eux-mêmes une histoire personnelle avec Dieu. Parce que ce peuple d'Israël traînait déjà derrière lui une alliance qui dépassait les 500 ans. Or, pour eux, en une seule nuit, ils ont dit que, hey, il ne faut pas que nous mourions ici. Il faut qu'on suive ces gens et qu'on serve aussi leur Dieu. Mais n'ayant aucune notion, aucune connaissance, n'ayant aucun rapport direct avec Dieu. Et quand ils sont donc arrivés au désert, ils ont vu que les conditions étaient difficiles. Ils ont commencé à murmurer. Et par la même occasion, intoxiquer les enfants d'Israël. Et c'est ainsi que toute l'assemblée s'est mise à murmurer. Et quand bien même, Dieu dit donc à Moïse ici d'envoyer des explorateurs en Canaan, il lui a demandé de choisir des piliers de chaque tribu, c'est-à-dire les chefs de chaque tribu, et il s'est rassuré de choisir les chefs de chaque tribu. Mais comme vous avez suivi la lecture de l'histoire, nous nous rendons compte que 10 chefs avaient déjà été affectés négativement par ce qui se passait au milieu de cette assemblée. Israël avait été captif en Égypte pendant 430 ans. Vous savez, quand Dieu avait appelé Abraham à 75 ans, Dieu lui avait déjà dit ce qui devait concerner sa progéniture. Il lui avait déjà dit que je vais faire de toi le père d'une multitude. De toi naîtront des chefs, des rois et consorts. Mais il lui a également fait remarquer que ta progéniture sera esclave pendant 400 ans. C'est de là que je vais les faire sortir pour les faire rentrer dans ce pays que je te donne, en parlant de Canaan. Il avait parlé de 400 ans. À l'époque, les générations comptaient 100 ans. Donc, il a précisé encore que pendant 4 générations. Donc, quand nous lisons l'histoire, nous comprenons que au lieu de 400 ans, ils ont plutôt fait 430 ans. Ils ont fait 430 ans. Et le temps de sortir était donc arrivé. Dieu a envoyé Moïse faire ce travail, les faire sortir de l'Égypte par la puissante main de Dieu qui avait manifesté en Égypte beaucoup de signes et de miracles. Et ils sont sortis, tout victorieux. Ils sont sortis avec de grandes richesses, de l'or, de l'argent,
des pierres précieuses, ils avaient des habits même, ils avaient tout. Ce qui manquait dans leur bagage, c'était que la nourriture et de l'eau potable. Et voilà les deux éléments qui ont été la source des murmures et des problèmes qu'Israël a connus dans le désert, émanant de ces ramassis. Pas même le vêtement, pas de l'argent, mais la nourriture et l'eau. Voilà ce qui créait problème. La nourriture et l'eau. La nourriture et l'eau. Donc ce qui entre dans le ventre, c'est ça qui était source de problème. C'est par là que le ramassis a trouvé bon de toucher à l'intégrité des Juifs, des Israéliens, et de semer le doute dans leur cœur, de semer la rébellion dans leur cœur, et de les pousser à regretter le fait d'avoir été sauvés, délivrés de la maison de servitude. Je ne vais pas revenir sur le premier message, parce que c'est déjà passé, c'est enregistré. Vous pouvez, si vous voulez écouter ça, vous pouvez le faire. Mais nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui, parce que maintenant, Dieu demande à Moïse d'envoyer des espions, des explorateurs en Canaan, et il lui demande de prendre un chef de chaque tribu. Israël avait 12 tribus. De prendre donc un chef, un responsable, quelqu'un de confiance dans chaque tribu. On a donc choisi tous ces gens-là et nous voyons que ils sont partis explorer le pays. Ils ont vu comment le pays était béni. Ils ont également vu une race spéciale là-bas, qu'on appelait les géants. Et entre les géants, la bénédiction, la beauté du pays et tout ça là, ils ont 10 personnes ont mis l'accent rien que sur les géants. Ils ont oublié la beauté du pays, ils ont oublié la richesse du pays, ils ont oublié même la promesse de Dieu qui était que je vous donne ce pays. Ce pays est à vous. Ils ont oublié cela. Ils se sont concentrés rien que sur les géants. Mais quand Dieu les envoyait en Canaan, est-ce que Dieu ignorait qu'il y avait des géants dans Canaan? Est-ce qu'il ignorait cela? Vous ne répondez pas? Non. Il n'ignorait pas qu'il y avait des géants là-bas. Là où Dieu te conduit, tu crois que Dieu ignore ce qui est devant toi? Hein? Là où tu es placé là, tu crois que Dieu ignore ce qui t'entoure? Non. Dieu est au courant de tout ce qui te concerne. Hein? Et nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui les conduisait jour et nuit par la colonne de feu et la colonne de nuit. Et leurs arrêts, leur marche même et leurs arrêts, c'était conduit par le Saint-Esprit. Et Dieu leur promet qu'il leur donne la terre promise, Canaan. Sachant très bien que là où il y a du miel, là on doit recueillir du miel, il y a également des abeilles. C'est ça, non? Le pays où il faut que votre intelligence s'ouvre. Parce que quand Dieu dit le pays où coule le lait et le miel, ça veut dire quoi? Il y a un trésor. Et vous voyez, il finit par miel. Vous ne pouvez pas recueillir le miel sans se faire piquer par les abeilles. Mais il y a plusieurs parmi vous là. Vous voulez seulement prendre le miel et vous n'avez rien à faire avec les abeilles. Vous voyez, non? Dieu nous fait comprendre que c'est la beauté, c'est la richesse
Hein, c'est sucré, mais tu auras aussi des piqûres. Tu comprends ça? Amen. Tu ne peux pas prendre ça sans t'être... Tu dois prendre le miel sans te faire piquer par des abeilles. C'est impossible. Le pays où coule le lait et le miel, Canaan. Hein? Parce que quand on pense, et ça c'est le message des faux prophètes, qui galvanisent souvent beaucoup de gens, qui vous font croire que vous allez entrer en Canaan, aller cueillir le miel sans se faire piquer par les abeilles. Que vous allez entrer là-bas et vous allez trouver que tout le monde est déjà couché mort. Il n'y a pas de géant. Il n'y a pas de résistance. C'est faux ça. Vous comprenez ça? C'est faux. Regardez, et c'est pourquoi Dieu fait à ce que, avant d'arriver même là à Canaan, tu passes d'abord par le désert, où tu dois te fortifier. C'est-à-dire, où il faut que tu commences à adopter un style de vie d'étude. Hein? Pour que quand tu vas arriver à destination là, pour donc posséder tes possessions, ton territoire, tu seras déjà très rodé. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle tu dois passer d'abord par le désert. C'est pour te faire rôder. Hein? C'est pour te faire rôder. Ne pense pas que quand tu passes par le désert, Dieu t'a abandonné. C'est lui-même qui te fait traverser là. Et il veut te fortifier. Parce que tu veux aller dans un pays où coule le lait et le miel. Et tu ne vas pas recueillir ce miel sans te faire piquer par les abeilles. Vous comprenez ça? Non. Voilà 12 responsables qui partent. 12 chefs de famille qui partent explorer le pays. 10 reviennent avec un rapport négatif. Très négatif. Et quand ils reviennent, c'est pour décourager le peuple. Hey God. Les amis, vous devez comprendre que Dieu ne travaille pas comme nous les hommes nous pensons. Hein? Dieu ne travaille pas comme nous les hommes nous pensons. Vous savez, ce que nous sommes en train de voir, pour ceux qui prennent peut-être la chose en cours de route, c'est pour apprêter cette assemblée d'Israël à ne pas être comme l'assemblée d'Israël de Moïse. Je parle de cette assemblée d'Israël à ne pas être comme l'assemblée d'Israël de Moïse. Vous comprenez? Le Seigneur a opéré une grande délivrance dans ce pays pour cette nation et pour les nations du monde. Vous comprenez, non? Le Seigneur a opéré ceux qui sont là depuis, disons seulement 3 ans ou 4 ans. Ils savent ce que je suis en train de dire. Hein? Le Seigneur a opéré une grande délivrance à cette assemblée d'Israël. Et nous sommes sur le point d'entrer dans la terre promise. Mais malheureusement, il y aura des gens qui ont vu ce qui s'est passé et qui ne pourront pas entrer dans la terre promise. C'est ça qui est malheureux. Et je n'aimerais pas que tu sois parmi ceux-là. Au mieux, Dieu n'aimerait pas que tu sois parmi ceux-là. C'est la raison pour laquelle il t'avertit maintenant. C'est pourquoi il te parle maintenant. Que tu saches que cela s'est passé dans le passé. Avec Moïse. Et maintenant, nous sommes privilégiés. Parce que les gens qui nous ont précédés dans la Bible, oh mon Dieu, ils ont vécu des choses sans avoir d'exemple, sans avoir de modèle. Mais nous avons tous les modèles, tous les enseignements, tous les avertissements à l'avance. Mais ce qui m'énerve avec vous, je vous le dis toujours, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être enseigné ou être avisé par rapport à ces choses. Normalement, je n'ai pas besoin de lire
on n'a pas besoin de lire soit tout un chapitre, tout ça là, avant de passer aux commentaires. Si je savais que vous aviez déjà lu ça, et comme c'est que plusieurs n'ont pas encore lu ça, on est obligé de lire beaucoup de versets. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça se passait avec l'Assemblée d'Israël dans le passé, quand Moïse a écrit les 10 commandements et ces 5 livres-là. Comme les livres, les écrits là, restaient seulement dans le tabernacle. Et c'est les prêtres qui avaient accès à ça. Donc le peuple ne connaissait rien. Donc il y avait souvent des moments où on organisait la lecture solennelle de la parole pour que les gens puissent avoir la connaissance, entendre ce que leur Dieu a prescrit à leur Père depuis longtemps. Mais vous aujourd'hui, chacun d'entre vous a une copie, un exemplaire de la Bible, mais vous ne lisez pas. Vous voulez qu'on fasse les lectures solennelles comme dans l'Ancien Testament là? Hein? Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous sommes privilégiés aujourd'hui. C'est pourquoi il nous sera beaucoup demandé. Hein? Jésus a dit qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Nous avons tous les privilèges. Mais malheureusement, nous n'en profitons pas. 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 1. Vous suivez, vous êtes déjà là. Il est écrit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Paul fait allusion à cette assemblée de Moïse pendant sa traversée dans le désert. Ils ont été tous sous la nuée. Hein? Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. C'est ça, non? Eux tous, non? Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Tout ceci symbolise le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Vous comprenez, non? Le passage de la mer et le passage de la nuée et du feu. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. C'était la Sainte Seine. Vous comprenez, non? La manne qu'ils mangeaient là, c'était la Sainte Seine. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. C'était quoi? Le sang de Christ. Le rocher, l'eau qui sortait du rocher là, c'était le symbole du sang de Christ. C'est ça qu'il dit, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Ouais, non? Mais pourquoi l'apôtre Paul dit que un rocher spirituel qui les suivait? Qui suivait l'autre? Qui allait vers l'autre? Le peuple ou bien le rocher? Lisez bien l'histoire, vous allez voir que c'est Dieu qui les dirigeait. Et partout où ils allaient, dans la plupart des endroits où ils allaient camper, c'était des endroits pierreux, où il y avait des rochers. Il n'y avait pas d'eau à boire. Et il fallait que un miracle soit fait pour que l'eau sorte. Hein? Et ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que le rocher les suivait. Hein? Vous voyez un peu quelque chose. J'aimerais que vos yeux s'ouvrent. Quand vous marchez avec Dieu, ne pensez pas que vous êtes seul. Hein? Ne pensez jamais que vous êtes seul. Quand il vous dit de suivre une certaine direction, et peut-être là-bas, là, vous êtes un peu confronté ou buté à des obstacles. Parfois, vous pouvez penser que vous avez fait d'erreur. Mais il est derrière vous. Il vous voit comment vous allez réagir. Le rocher les suivait. Le rocher les suivait. Il te dit, prends telle direction. Lui-même, il est derrière toi. Il va voir comment tu veux
réagir. Vous voyez un peu ça? Ils voient comment tu veux réagir. Et Israël a souvent réagi négativement, en se plaignant, en se lamentant et en murmurant. Vous dites, voilà, il dit qu'il nous conduit. Nous sommes dans le désert. Et là où il trouve bon que nous puissions stationner, rester, camper, c'est là où il n'y a pas d'eau. Là où il y a des pierres partout, les cailloux partout. On va donc boire quoi? C'était là leur langage. Vous voyez ça? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Écoutez la remarque qui est donc faite. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et ma prière est que tu ne périsses pas dans le désert. Amen. Tu comprends ça? Ma prière est qu'il soit agréable à Dieu. Écoute, le verset 6 dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Vous comprenez, non? C'est arrivé pourquoi? Pour nous servir d'exemple. À nous aujourd'hui. Et les conseils sont donnés. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, mais puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Combien? 23 000 en un seul jour. C'était l'hécatombe. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Nous sommes en train de parler de ceux-là qui murmuraient depuis 2 séances aujourd'hui. Donc c'est la deuxième séance aujourd'hui. Et vous voyez que ce n'était pas seulement les murmures. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait de l'impudicité, il y avait la tentation, et tout ça. Au désert, c'était une assemblée terrible que Moïse dirigeait. Je vous assure, quand vous lisez les 5 livres de Moïse, vous lisez l'histoire de son assemblée là, vous devez avoir pitié de cet homme. Or, la Bible dit qu'il était un homme fort patient. Patient plus qu'aucun homme. Mais Moïse n'a pas pu tenir le coup jusqu'au bout. Parce que ce peuple l'a poussé à l'extrémité. Au point où Moïse même, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, n'a pas pu entrer dans la terre promise. Physiquement, il n'a pas pu. Pourquoi? Il était excédé par ce peuple et il a trébuché. Donc, il ne sait plus, il ne sait plus contrôler. Il était à bout de lui-même. Au point où Dieu donne maintenant les yeux. C'était toujours à cause de l'eau, hein. C'était à cause. Je veux dire qu'il y avait combien de choses? 2 choses. La nourriture et l'eau. La nourriture et l'eau. Vous voyez, non? La nourriture et l'eau. Rien que ça. La nourriture et l'eau. Mais vous allez voir. Regardez de quelle manière Dieu les a conduits dans le désert. Il leur a donné la manne, ils n'étaient pas satisfaits. Quand ils n'ont pas d'eau, ils se plaignent, ils se lamentent, ils murmurent, Dieu leur donne de l'eau. Vous voyez? Voilà les 2 problèmes. La nourriture et l'eau. Et vous allez voir que
dans le vrai christianisme aujourd'hui là, voilà les choses qui créent problème. Hein. La nourriture et l'eau. C'est-à-dire le manger et le boire. On peut dire ça comme ça, le manger et le boire. Le boire. Ça crée toujours le problème. Le manger ne crée pas beaucoup de problèmes pour celui qui a un peu les moyens là. Il peut manger quand il veut, comme il veut. Mais le boire va lui créer les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il va dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Vous voyez, non? Le boire, quand on parle du boire là, c'est la boisson, c'est des alcools. Pour nous, chrétiens de ce siècle, ou de cette génération, ou l'assemblée de cette génération, il s'agit des alcools. Parce que vous allez voir beaucoup de philosophie ou de théorie au niveau de cette histoire de boire. Tu peux être un vrai chrétien, un bon chrétien en buvant des alcools. Jamais de la vie. Jamais. Parce que tu ne peux pas boire et dire que tu ne saoules jamais. Et dire que tu ne vas jamais déconner. Et dire que tu ne vas pas commettre les autres péchés. Quand tu bois, tu vas parler beaucoup. Et quand tu bois, allez, comme ton cœur est tellement content là, hein, tout va te plaire. Pourquoi donc la femme... Donc, naturellement, les femmes vont te plaire. Les hommes vont te plaire. Hein? Parce que tu es content. Tu jouis de la vie, non? Hein? Vous voyez que quand on boit, le sexe va suivre. Clair. Ça va suivre. Vous comprenez ça? Le manger va créer des problèmes pour celui-là qui est démuni. Il a cru. Et voilà, sa condition financière n'a jamais changé. Ça ne s'est jamais amélioré. Ah, Dieu. Depuis que j'ai cru là, la souffrance va finir quand? Le riz sauté tout le temps. Tapioca tout le temps. Vous voyez? Le problème se situe à quel niveau? Au niveau du manger et du boire.